quoi de neuf ce matin? Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, j'allais vous dire, rien de neuf sous le soleil. François Hollande et Manuel Valls se refusant de retirer ou de dénaturer le texte de la loi El Khomri, eh bien, l'humanité les prévient que la mobilisation ne faiblira pas. Et le Figaro se demande comment ils vont pouvoir s'en sortir. Pendant ce temps-là, les Échos sondent la presse étrangère. Objectivement, tout cela n'est pas joli pour l'image de la France. Ce pays où le dialogue avec les syndicats est insuffisant selon les Allemands. Ce pays imperméable au changement selon les Italiens. Ce pays donneur de leçons selon les Anglais. Ce pays toujours en grève selon les Américains. Si la grandeur de la France est une notion qui vous parle, évitez la lecture des Échos ce matin. On y est rhabillé pour l'hiver. Alors tout cela se fait dans un contexte frénétique, limite stressant, parce qu'il y a une échéance à laquelle tout le monde pense, même si on évite de trop en parler pour l'instant. Et cette échéance, eh bien, c'est l'euro. Important l'euro, d'autant plus important que par les temps qui courent, le pain vient à manquer, d'où l'importance des Jeux. Nous abordons une période cruciale, celle des 10 jours qui précédèrent la compétition, comme les appelle déjà Cécile Cornudet dans les Échos. Une période dont les lectures et les enjeux sont multiples. On est sur plusieurs terrains, là. Le terrain politique, la CGT peut-elle plomber l'événement? Le terrain sécuritaire, nos stades et nos fan zones seront-ils bien protégés? Le Français n'a pas peur, 71% d'entre eux estiment que les stades qui accueilleront les matchs seront sûrs, selon le sondage que publie ce matin le quotidien 20 minutes. Et puis, le terrain sportif, car ce lundi ne marque pas seulement le début de la semaine, ce lundi, c'est le début de tout, comme l'écrit l'équipe ce matin, car si la compétition commence dans 10 jours, avec France-Roumanie, eh bien, sportivement, les choses sont enclenchées dès ce soir avec le match amical contre le Cameroun. C'est à Nantes, d'où la une de Presse Océan. Alors, France-Cameroun ce soir à Nantes. La Fédération française de foot recommande à toutes les personnes qui assisteront au match de s'habiller en bleu. On veut ce soir à Nantes un stade tout en bleu. Sur le plan éditorial, l'euro est lancé depuis un moment. Du foot, partout du foot. D'abord, une nouvelle revue intitulée 98. On y voit à la une, regardez que l'événement est aussi capillaire puisqu'il met en scène un spécialiste des coupes improbables, Paul Pogba. Autre délice éditorial, la revue des sports. Elle rend hommage à 30 joueurs de légende, dont 30 écrivains brossent le portrait. Cela donne des passages savoureux. Pour Platini, c'est Bernard Pivot qui a été réquisitionné. Il prend la plume et il écrit, Pivot, que Michel Platini donnait la fallacieuse impression que la pratique du football est chose facile. De même, le style des grands écrivains nous fait croire qu'on pourrait écrire comme eux. Voilà ce qu'il écrit. Concernant Johan Cruyff, un écrivain néerlandais écrit « Jouer aux échecs avec ses pieds, ça existe ?» Oui, je l'ai vu. Et un peu plus loin, il ajoute « Une figure géométrique de l'unité des contraires, tout à la fois d'une grande simplicité et innocence, et cependant d'une complexité inouïe, le tout combiné à la vitesse et à cet autre élément, la certitude. Voilà plus ou moins de quoi ça avait l'air. Un but ou une passe de Johan Cruyff. C'est magique, c'est dans la revue des sports. Un autre artiste fait la une du magazine Attitude, qui il y a peu ne traitait que de rugby mais devient multisport. La qualité, elle est toujours là. Vous y trouverez des lignes jubilatoires sur Maradona et son but marqué de la main, vous savez, en quart de finale de la Coupe du Monde 86 au Mexique. Aucun regret, dit-il. Ce but de la main, je ne le regrette pas et je ne m'excuse pas parce que moi, j'ai grandi dans cet esprit-là, parce qu'à Fiorito, là où Maradona a grandi, vous n'avez pas idée du nombre de buts que j'ai inscrits avec la main, dit-il. Maradona raconte même qu'il a gagné un procès contre un journal anglais qui avait titré Maradona le repenti, alors que lui, il n'avait l'idée de se repentir ne lui était jamais passée par la tête. Tout cela est raconté dans un livre qui paraît ces jours-ci, Maradona, ma vérité. C'est aux éditions Hugo Sport. Et je reviens vous parler de tout ça et du reste tout à l'heure pour une revue de presse culturelle, mais culture sport. Merci beaucoup, Patrice. À tout à l'heure donc.